Shalom Ouvracha, on est content, on est avec vous. Et ce soir, c'est un soir spécial. Ce soir, c'est la Iloula du Or HaChaim. Donc alors, on va allumer une bougie. Il faut savoir que le Or HaChaim, après le Harizal, le Baal Shem Tov dit que c'était lui qui était le plus grand de la génération. Il a voulu à tout prix monter en Eretz Israël. Il s'est installé du Maroc, il a vécu au Maroc. Il a écrit un commentaire sur le Or HaChaim, sur la Torah. La halacha, c'était un très grand kabbaliste. Mais il ne mélangeait pas la halacha, la loi et la Kabbalah. Écoutez, déjà, le Baal Shem Tov, il raconte qu'un jour, ils savent que selon la Kabbalah, quand on se lave les mains, on se purifie. En se lavant les mains, on pense à se purifier tout notre corps, à préparer nos mains à manger. Elles doivent être purifiées, ces mains-là. Les mains, c'est l'action dans ce monde. Donc on doit purifier notre action dans ce monde. Avec une main, on peut donner la tzedaka. Avec une main, on peut frapper. Alors, bon, je vous prépare une bonne nouvelle. Mais je vous la dirai encore dans quelques instants, d'accord? 5-10 minutes. Alors, le Or HaChaim, le Baal Shem Tov dit qu'il y avait une pensée, quand on fait des tilat, que le grand de la génération a cette pensée-là, au moment de laver les mains. Et voilà qu'à Souda Shlishit, au troisième repas du Shabbat, le Baal Shem Tov, il fait des tilat, il sourit et il pleure. Ces chassidim lui ont dit, pourquoi Rav? Qu'est-ce qui arrive? Donc, une fois qu'il a fait le motzi, il leur a dit, écoutez, j'ai souri pourquoi? Parce que j'ai eu la pensée qu'il fallait adéquate pour Netilat Adaim. Il n'y a qu'un dans la génération qu'il avait. Donc je me suis dit, j'ai eu un cadeau extraordinaire, une pensée extraordinaire. Et puis après, j'ai réalisé, si moi j'ai pensé, ça veut dire que quelqu'un d'autre, il pense plus. Ça veut dire qu'il n'est plus de ce monde-là. Ça veut dire que le Rav Chaim Ben Attar, il n'est plus de ce monde-là. Ouais. Alors il faut savoir que de génération en génération, tous ceux qui avaient un souci, ils allaient prier sur sa tombe. Il est né à peu près autour de 1700, décédé en 1743. Mais il a eu le temps de réunir au Maroc des chachamim, des bons juifs, en Israël pareil. Il a essayé de faire venir la Géoula avec le Chida. Il a été très actif de notre venue aujourd'hui en Israël. Il nous a préparé le terrain. Rabbi Chaim Ben Attar, tous les petits papiers qu'on met au kotel, d'accord, on raconte que c'est lui le premier qui a fait ça. Quand il a vu le Chida, qu'il n'y avait pas de quoi manger, il est arrivé à Jérusalem, personne ne le reconnaissait. Donc il a pris, il a dit, tiens, prends ce papier, va le mettre au kotel, entre les pierres. Et là-bas, il y a marqué, Shrina, la présence divine, mon Dieu, aie pitié de ce Rav-là, tzaddik, que les gens y reconnaissent sa grandeur. Juste, il a mis ce papier-là, il s'est retourné, tout le monde a commencé à lui dire, ah, vous, mais écoute, d'où vous venez? Qu'est-ce que vous voulez? On a besoin d'un rabbin, on a besoin de ça. Directement, toute la porte, elle s'est ouverte au Chida. Rabbi Chaim Ben Attar, combien d'histoires on peut raconter, et surtout quoi? Combien de morale, combien de commentaires sur la Torah extraordinaires. Le Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, si les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils sont arrivés au 49e degré d'impureté,
S'ils arrivaient encore un autre, ils ne seraient pas sortis d'Égypte. Il dit Rabbi Chaim Ben Attar, à la fin des temps, il va y avoir des juifs qui vont arriver au 50e degré d'impureté. Il va y avoir des juifs qui vont tomber à la fin des temps. Regardez comme c'est extraordinaire, malheureusement. On a tenu pendant 2000 ans notre judaïsme. Chaque juif de Bagdad, du Maroc, de France, d'Europe de l'Est, ils sont restés des bons juifs pendant 2000 ans. Et voilà, depuis 1850-1900, les juifs ils ont commencé à se lâcher, à s'assimiler. Ils ont commencé à dégringoler, d'accord, dans l'impureté totale, dans la débauche. Mais le Roi Chaim il dit, même celui qui est tombé tout au fond, jusqu'au 50e degré, il pourra se lever. Il pourra se lever, il va réussir à sortir de la boue. Comment c'est possible? Comment en Égypte, ils ne pouvaient plus sortir de la boue et lui, il va sortir? Oui, le Roi Chaim dit oui, toute la différence c'est quoi? C'est qu'en Égypte, ils n'avaient pas la Torah. Sans Torah rien. Comme je suis content de vous retrouver. Je sais que j'avertis tout le temps au dernier moment. C'est pas grave. Parce que on est tellement occupé avec l'école. Donc j'ai pas le temps d'organiser ça un jour, 2 jours, une semaine à l'avance. D'accord? Mais c'est pas grave. On est ensemble maintenant. Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais Rav, pourquoi on m'avait pas averti à l'avance? Je me serais organisé pour. Et puis après, je l'ai su après. Alors, faut pas vous inquiéter, on enregistre. Et après, on le remettra sur le site et sur la Facebook. D'accord? Donc alors, il dit, Laura Chaim, le fait qu'on a reçu la Torah, hein, mon cher Jonathan, le fait qu'on ait reçu la Torah, eh ben, même si on est tombé au fin fond, eh ben, dès qu'on apprend un peu de Torah, dès qu'on s'accroche un peu à la Torah, ça va être une bouée de secours. Ça va être, ça y est, on s'accroche, même si on est enfoui, d'accord? On ne sait même pas qu'on est juif. Même si on ne sait même pas à quoi on ressemble en tant que Yehudi. Eh bien, grâce à la Torah, on pourra s'en sortir. Aïe, 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 aïe. Et oui, et tu le vois aujourd'hui. J'ai rencontré quelqu'un, une jeune fille, dont l'arrière-grand-père, c'était un grand rabbin à Bagdad. Et cet arrière-grand-père, sa fille, d'accord, il avait 10 enfants, tous des grands tzadikim, et sa fille, elle est partie se marier avec un hindou. D'accord. Donc, elle s'est perdue dans la nature. Et voilà que sa fille, elle a eu une autre fille. Et cette fille, elle s'est mariée qu'un juif. Et ils ont eu 4 enfants. Et j'ai rencontré un de ces 4 il y a quelques années. Mais je voulais lui parler du judaïsme. Je voulais lui parler de Torah, mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas cette langue. Il était trop loin. Combien j'ai pleuré que j'ai rien fait. Et là, Baruch Hashem, voilà qu'il y a quelques mois, il me dit, ça y est, je reviens. Je reviens à Ravatali. Baruch Hashem, comme je suis content. Qu'Hashem, il les aide à revenir. Et grâce à cette Torah, comme il dit le Roi Chaim, la personne où elle se trouve, d'accord, quoi que ce soit la faute qu'elle ait faite, la Torah, elle va arriver à le, à, 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 le
Alors écoutez, ça c'est au Rahim. Je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle. Hier, j'ai quelqu'un qui est venu me voir. Il s'appelle le Rav Yair Ankonina, Revra Kadisha marocaine de Jérusalem. Alors on a discuté, sympathisé. Après j'ai dit Rav Yair, au fait alors, qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, avec Bibi et le ministère de la Santé, on a l'angoisse là. Ils nous disent attention, il y a 100, il y a 1000. Ah, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, ils nous font monter la moutarde. Alors il me dit, tu sais quoi? Il m'a dit, on n'a pas de travail. D'habitude, que Dieu nous en préserve. D'accord? Disons qu'on a 100 morts à enterrer tous les mois. Bon, aujourd'hui, on n'en a qu'un tiers. Tu comprends ce que je veux te dire? Il n'y a pas de mort. Il m'a dit, voilà, en 2 semaines, c'est le 2e mort que je m'en suis occupé. Il m'a dit, heureusement, grâce à Dieu, je suis content. Hein. Il m'a dit, je suis content moi, que le peuple israélien vive tout le temps. Que tout le monde vive. Mais il m'a dit, et c'est comme ça depuis Pourim. Depuis qu'a démarré le Corona. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais je comprends pas. Allez, quand on était dans le confinement, hein, alors ils ont dit, bon, eh ben, il n'y a plus de voitures, donc il n'y a plus d'accidents de voiture, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a moins de morts. Mais maintenant, tout le monde reconduit, tout le monde roule. Grâce à Dieu qu'Hachem il nous protège à tous. Il me dit, mais entre l'année dernière et les années d'avant, on avait des gens qui sont morts, crise cardiaque. Il y avait un certain pourcentage. Chaque mois, chaque année. Là, ça fait maintenant 4 mois. C'est plus pareil. Comme si les gens ne sont plus malades du cœur. Ou d'autres maladies. Tu comprends? On n'a pas de travail, grâce à Dieu. J'ai dit, bon d'accord, peut-être c'est toi, mais est-ce que tu as parlé avec une autre pompe funèbre? Il m'a dit, j'ai parlé avec la plus grande pompe funèbre de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, c'est pareil. Grâce à Dieu, on n'a pas de travail. Ça veut dire que, c'est vrai qu'on est angoissé, là, on nous angoisse. D'accord? Mais c'est plus pareil. Il ne faut pas s'angoisser. Oui, on doit faire attention, on doit mettre le masque, d'accord? On doit faire attention. Mais s'angoisser, mais c'est péché de s'angoisser. On a plus de naissances grâce à Dieu. Beaucoup plus de naissances. Bechasdei Hachem, cette période-là, elle était extraordinaire pour nous. Alors oui, bon, regardez. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils ont gagné plus de parnassa que d'habitude. Mais ça, on parle pour les fonctionnaires. Hein. Parce qu'ils dépensent moins. Regardez ça. Alors, c'est la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, on dirait que les Juifs, les Israéliens, ils sont plus proches de Dieu. Et le fait qu'ils ont la émouna, ils ont peur d'aller à l'hôpital, de se faire infecter du virus. Eh bien, ils prient fort. Et quand ils prient fort, ben, Hachem lui protège. Vous avez une autre solution? Mais entre nous, qu'est-ce qui se passe? Chaque année, il y a tant de morts, que Dieu nous en préserve, infarctus, hémorragie cérébrale, tant. Eh bien, depuis Pourim, il n'y a qu'un tiers. Ça veut dire sur 18 morts, sur 9 morts, il n'y en a que 3. Sur 18, il n'y en a que 6. Bechasdei Hachem. Quoi, j'ai pas compris. On mange quelque chose de différent, on fait quelque chose de différent. Non. Grâce à Dieu. Alors, si on vous angoisse à la radio, dans les trucs, d'accord, vous vous rappelez à Pessah? Ils ont dit, il va y avoir des milliers de morts. Faites attention, c'est grave.
Eh bien voilà, grâce à Dieu, hein, que Dieu protège tous ceux qui sont malades, qu'il les guérisse à cause de ce Covid-là. Mais de l'autre côté, au niveau santé, pour nous, c'est merveilleux. Donc on ne doit pas s'angoisser. Ce que j'ai peur, vous savez quoi? C'est qu'on s'angoisse tellement, j'ai peur que cette protection-là qui nous protège du virus, eh ben, ah, vous avez tellement peur, vous croyez tellement au virus, eh bien, il risque d'arriver que Dieu nous en préserve. Tellement on en parle, attention, la deuxième vague, ça va être le pic, attention. Oui, on doit faire attention. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas faire attention. Dans les synagogues, ils ont mis maintenant un nouvel article. Il y a 2% de gens qui se font infecter par le virus à la synagogue. Moins que les banques, moins que les centres commerciaux, moins que les bars. C'est extraordinaire, ça. Donc, encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent en sous-marin. D'accord? On ne doit pas s'angoisser, on doit faire attention. Et le biscuit du Roi Chaim. Alors maintenant, écoutez, on va allumer une bougie. Le Roi Chaim. Et en même temps, je vous raconte encore une autre histoire. On se trouve en 1914. Israël est envahi par la Turquie depuis 400 ans. D'accord, gouverné par la Turquie. Et voilà que le Ramosé Sebag, il se fait attraper en pleine guerre mondiale pour être un soldat turc. Mais lui ne veut pas être un soldat turc. Il veut continuer à étudier. Il veut pas être une bouchée à canon. Mais ça y est, il s'est enrôlé, on l'a attrapé de force. Et là, ils lui font faire marcher jusqu'à de Beersheba, Jérusalem, et dans le désert. Ouais. Tellement c'était dur, à un moment, il s'est écroulé. Et l'officier lui donne un coup de pied. Lève-toi! Ça y est, il n'est plus là. Donc l'officier dit, bon, ou il est mort, ou dans 1 heure il meurt, c'est plus mon problème. Et il s'en va. Et voilà, écoutez bien cette belle histoire. Au bout d'1 heure, il se réveille. Et comme ça, il dit, ouais, les regards sont tous partis. Il n'y a plus d'eau. Mais comment il va s'en sortir? C'est pas possible qu'il s'en sorte. C'est pas possible. Alors à ce moment-là, il dit, Arav Orachaim, Rabbi Chaim Benatar, toi la lumière de la vie. Tu sais combien mon papa, tous les vendredis, il allait au Mont des Oliviers. Tous les vendredis matin, il allait prier sur ta tombe, allumer une bougie et lire le livre de Teilim. Sur ta tombe, tous les vendredis, hein, Rabbi Chaim Benatar. Je t'en supplie, demande à Hachem qu'il me sauve. Et à ce moment-là, de ce coup, il y a quelqu'un qui lui dit, lève-toi, je vais t'aider. Et il se trouve aux portes en Syrie, aux portes de la ville d'Alep, à 500 mètres des murailles. Il lui dit, voilà, là-bas il y a des sages de Torah, il y a pas mal de juifs dans la ville d'Alep. Tu va là-bas, ils vont s'occuper de toi, ils vont te donner à boire et à manger. Et à ce moment-là, il lui dit, mais comment, j'ai pas la force de marcher 500 mètres, je vais tomber dans les pommes, je vais mourir, je t'en supplie, aide-moi encore. Et voilà qu'il aide jusqu'à la porte de l'entrée de la ville. Et là, il dit, bon, non, ça y est, tu peux avancer. Ah, merci, dis-moi comment tu t'appelles. Il dit, moi, je m'appelle Chaim. Ah, merci. Et il commence à faire 3 pas, et puis de ce coup, il dit, Chaim, mais c'est Rabbi Chaim Benatar. Il se tourne, il le cherche. Pourtant, c'était une vallée. Il n'y a pas de maison au dehors de la muraille. Il ne le trouve plus. Et là, il réalise. Aïe, aïe, aïe. Il a prié que Rabbi Chaim Benatar il aide et qu'il le sauve. Il a sauvé. Bon, Hachem. Ah oui.
Et il était là, il racontait cette histoire à tout le monde. Jusqu'à la fin de la guerre. Et après, il est revenu s'installer à Jérusalem. Donc alors, même si nous, on ne peut pas aller sur la tombe parce qu'ils ont interdit d'aller, d'accord? Mais nous, on a la chance que même si on passe sur la tombe, on peut prier avec le tzaddik. Donc alors, on allume. Aujourd'hui, jusqu'à la tombée de la nuit, vous avez la possibilité d'allumer. Et selon d'autres tzaddikim, même si on n'a pas allumé dans la journée même, on a encore quelques jours pour allumer à la mémoire et à l'élévation de l'âme de Rabbi Chaim Ben Attar. Donc, j'allume cette bougie, l'Elon Nishmat, de Rabbi Chaim Ben Attar, Ora Chaim. Chez Besruto, il nous donne cette lumière pour marcher vrai dans la Torah, pour marcher bien dans la Torah. Que par son mérite, qui protège ma famille, mes amis, vous qui vous écoutez, tous ceux qui nous aident à continuer dans notre mission, qui nous soutiennent moralement et financièrement. Rabbi Chaim Ben Attar, tout ce qu'on veut, c'est faire grandir le nom de Dieu, faire grandir la lumière de la Torah. Vous savez, on se trouve en 1940 ou 42. Hitler, il a demandé à Rommel d'aller conquérir, d'accord, Israël, la terre d'Israël. Et les Allemands, ils gagnent. Les Allemands, les fous du désert. Et on l'appelait Rommel le renard du désert. Il gagnait de partout. Jusqu'à un tel point qu'il arrive, il s'approche de l'Égypte. Il est à quelques kilomètres d'Israël. Les Britanniques se font exploser de partout. Et là maintenant, ça y est, on entend en Israël toutes les abominations qu'il y a eu en Europe de l'Est avec la Shoah, les camps de concentration. Ce fou de Hitler, il veut effacer l'Égypte, il veut effacer Israël. Alors, les rabbinim, avec le Rav Salomon Moutsafi, et d'autres tzadikim, ils sont partis sur la tombe du roi Chaim. Ils ont prié, ils ont pleuré parce qu'ils savaient que c'était la fin. Qui c'est qui peut arrêter Hitler? Qui c'est qui peut arrêter ce renard du désert, Rommel? Impossible. Impossible. Les gens ils tremblaient de peur. Ils savaient que ça pouvait être la fin. Ils nous raconte que de la tombe, il y a un serpent qui est sorti. Ils ont prié toute la journée en pleurant. Et quand ils ont tué le serpent, il y a un tzaddik qui a dit, Rabbi Chaim Ben Attar, tu as prié à Hachem qu'on va être sauvé. Eh bien oui, ça y est. Akadosh Baruch Hu a écouté notre prière et on va être sauvé. Et puis d'un seul coup, sans comprendre, l'armée allemande, elle s'écrase. Elle gagne plus la guerre. Elle sait plus ce qui se passe. Oui, l'armée allemande a été arrêtée aux portes d'Israël par le mérite de Rabbi Chaim Ben Attar. Aïe, 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 aïe. Donc il me reste encore quelques minutes avec vous. Je voudrais réfléchir d'un enseignement très fort. Nos sages, ils disent, d'accord, qu'à la fin des temps, Dieu il va juger toutes les nations. Et ils vont dire, mais nous, on n'a pas pu être comme le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu un Moshe Rabbeinu. Mais si on avait un prophète grand, il nous aurait dirigé, on n'aurait fait que le bien en Israël dans le monde. Et surtout, on n'aurait pas fait de mal au peuple d'Israël. Mais on n'a pas eu de prophète. Donc Dieu leur donne Bilam, le prophète Bilam.
D'accord. Alors, comment on peut comprendre que Bilam, il comprenait les paroles de Dieu, il entendait la parole de Dieu. Une prophétie aussi grande, et d'être un homme aussi impur. C'est même pas de la faute aux nations alors. Si Bilam il était impur. C'est même pas la faute à Bilam. S'il est parti déjà avec un handicap. Écoutez bien cette leçon qui est importante pour nous. Ça va nous soulever, ça va nous sauver ça. Il dit comme ça. Il dit en vérité, Jacob, il a un extérieur et un intérieur. Il y a des gens que tu vois d'extérieur, tu vois des gens bien, ouais, super, nobles. Mais en fin de compte, à l'intérieur, c'est pourri. Il y a des gens que quand tu vois l'extérieur, tu dis, ah, celui-là, il vaut rien. Hein. Mais en fin de compte, c'est des génies. Tu vois comme ça des kharmés tunisiens. Une fois, quand j'étais moi à Jérusalem, dans le quartier de Boukharim, je voyais des gens comme ça, tout simples, casquettes. Et on me dit, tu sais, celui-là, il connaît tout le Zohar. Celui-là, il connaît tout le Talmud. Celui-là, c'est un génie. Je dis, ouais, je suis un rabbin, mais je pensais que j'étais un homme tout simple, même un idiot. Ouais, il fait semblant d'être idiot. Mais il n'est pas idiot du tout. Donc, il y a des fois, tu vois des gens de l'extérieur, mais en fait, quand tu te trompes, ils ont un intérieur qui est éblouissant, extraordinaire. Alors, il dit, en fin de compte, Hachem, il nous a donné à l'intérieur de nous une étincelle divine, fin fond de nous. Notre but à nous, c'est quoi? C'est de faire extérioriser cette étincelle divine. Je prends deux pierres. Adam Arishon, samedi soir, il a vu l'obscurité, il a commencé à avoir peur. Ça y est, c'est la fin du monde. Et Hachem lui a donné 2 pierres. Il a compris qu'il fallait frotter. Il les frotte, c'est 2 silex. Et de ce coup, il y a l'étincelle qui sort. Il a inventé le feu. Tu vois cette pierre, mais elles sont dures. Tu vois cette pierre, mais elle est froide. Jamais tu vas penser qu'à l'intérieur, il y a une lumière, il y a un feu tellement chaud. Vous comprenez? Des fois dans la vie, il faut se frapper. Ça veut dire quoi? Il faut faire des efforts pour sortir la lumière qui est en nous. Si tu vas mettre une allumette avec une boîte à côté, ça fera rien du tout. Il faut prendre l'allumette et la frotter. À l'intérieur, on va sortir le feu qui est à l'intérieur. Tu mets ces 2 pierres de silex, une à côté de l'autre, il n'y a rien qui va sortir. Vous comprenez? Donc, en nous, on a des lumières. Il faut sortir cette lumière. Maintenant, s'il y avait Bilam, il avait cette lumière. Hachem lui a donné une prophétie extraordinaire. La prophétie. Mais il ne s'est pas travaillé. Il est resté avec cette matière-là. Gaz. Dans la boue. Mais frotte, fais un effort. Tu verras que c'est pas l'essentiel que de manger, de boire. Nos sages ils disent que Bilam, il allait avec son ânesse. Que tu nous en préserves. Tellement il était ancré dans l'impureté. Et de l'autre côté, tiens, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui, lui, il s'est travaillé. Il s'est travaillé à tel point qu'il est devenu humble. Un des plus humbles de la terre. À tel point qu'il a pu sortir et faire sortir le peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bilam et Moshe et Ken, ils avaient 2 étincelles divines entre eux. Il y en a un qui ne sait pas travailler. Il s'est laissé aller. Donc il est resté comme un animal. Il y en a un autre, Moshe Rabbeinu, il s'est travaillé. Il s'est fait recevoir de la honte. Il s'est surmonté. Il ne s'est pas énervé. Vous comprenez?
Voilà, la leçon d'aujourd'hui. D'accord? La leçon d'aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas se laisser aller. Ah, mais moi, je suis nerveux, je suis comme ça. Je suis né comme ça, moi. Ah, mais je suis radin, je suis né comme ça. Mais c'est pas juif, ça. Un juif, c'est quelqu'un qui sait se travailler. Un juif, c'est quelqu'un qui sait se transformer. À la femme, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi? Mais si tu sais combien Sarah, elle s'est travaillée, combien Rivka, elle s'est travaillée, tu crois qu'elles sont nées comme ça? Non. Des fois même, elles sont nées pire, avec un handicap. Elles se sont surpassées. Donc nous aussi, on peut se surpasser. Nous aussi, on peut réussir. Il ne faut pas aller selon notre sentiment et notre âme bestiale. Non. Bilam, donc c'est pour ça que même quand ils vont être jugés à la fin des temps, mais je vous ai donné Bilam. D'accord? Ni vous ni Bilam vous êtes travaillés. Je vous ai donné une lumière et vous n'êtes pas travaillés. Vous comprenez? Donc nous, on peut se travailler. C'est dur? Oui, c'est dur. On doit arranger ses défauts. On doit perfectionner nos qualités. On doit faire Shabbat. On doit faire aller au mikvé. On doit pousser d'autres personnes à aller au mikvé. C'est dommage. Ça y est, on arrive à la fin, là. Regardez. Bilam, il dit à Balak, tu sais, ce Dieu-là, il protège le peuple d'Israël. Je peux rien faire. Je peux que les bénir. Aïe, 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 combien Hachem, il nous aime. Tout le monde y croit qu'on est dans le danger, dans la peur. Il y a moins de morts que d'habitude. Aïe, 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 aïe. Quand ça va se terminer ce corona, j'espère. Malgré que peut-être qu'il faut vivre avec. D'accord? Et on va dire dans quelques années, vous savez quoi? Eh bien, en Israël, il y avait des miracles. Il y a eu moins de morts que d'habitude. Vous entendez? Ouais. Mais comment c'est possible, ça? Eh bien oui, moins de morts que d'habitude. Il y a le virus, il y a toutes les autres maladies, et maintenant il y a encore moins de morts. Ça va pas, ça, c'est pas logique. Alors Bilam, il dit à Balak, tu sais, ce Dieu, le bon Hachem Barach, Dieu, il déteste la débauche. Et on va faire une chose, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer des filles du pays de Midian et de Moab, les détourner à ces juifs-là. On va les faire tomber. Alors le Midrash, il dit, écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. Il dit qu'ils ont envoyé des vieilles femmes, d'accord, toutes comme ça, en train de vendre des fruits extraordinaires. Et les Juifs, il dit, tu sais quoi, qu'est-ce qu'il y a de mal d'acheter chez eux? Pas de mal. Il est tellement bon ce raisin. Donc ils vont pour payer, et la vieille femme lui dit, tu sais, là, dans l'antichambre, j'ai encore des fruits encore beaucoup plus beaux. Vas-y, va choisir. Et là, quand il rentrait dans l'antichambre, il y avait une femme, une jeune fille, mal habillée, merveilleusement belle, qui l'attrapait. Et là, il est tombé dans la faute. Et quand il est tombé dans la faute, il y a une épidémie qui est sortie dans le peuple d'Israël. Ça y est, ils ont cassé la protection. Il y a des Juifs qui sont tombés dans la faute, dans la débauche. Et comme ils sont tombés dans la débauche, le parapluie qui protégeait le peuple d'Israël, ce parapluie-là, anti-nucléaire, anti-épidémie, eh ben, il est tombé. Et ça, c'était juste avant de rentrer en Eretz Israël. Et regardez comme c'est drôle. Juste maintenant, avant de rentrer en Eretz Israël, avant la Géoula. D'accord? C'est 70 ans dernières années, ou c'est 100 ans dernières années. La débauche
dans le peuple d'Israël. Je ne veux pas faire une critique, Rabbi Shalom. C'est juste pour comprendre, pour apprendre à se protéger, pour apprendre à se battre. Elle n'a jamais été si grave. Comment ça se fait que ça explose chez nous? Que tu as des jeunes garçons, des jeunes filles, des filles du peuple d'Israël, que Dieu les protège et qu'il les sauve. On puisse tomber comme ça. Parce que le mauvais penchant, il est dur. On n'a jamais vu des photos comme ça dehors, des films, des trucs, jamais. C'est pas de chez nous. Nous, on est le peuple d'Israël, le peuple d'Hachem. Comme eux, avec Bilam, ils allaient rentrer en Eretz Israël. Et voilà, ils se font attaquer dans la débauche. Et certains sont tombés. Comme aujourd'hui. On doit être des Yosef. On doit être des héros. On ne doit pas tomber dans la débauche. On doit faire attention à soi. Oui, c'est dur, la tentation est extraordinaire. Aujourd'hui, on peut tout avoir pour 10 euros. Que Dieu nous en préserve. Et même gratuit, il te donne. Pour rien que tu tombes. Rien que tu tombes. Donc nous, maintenant, chacun, il va se marier. Chacun, il va faire attention à sa femme. Chacun va faire attention à son mari. Oui, on doit faire attention. Voilà, dernièrement, j'ai entendu une histoire. Un couple très gentil, très bien. Ils ont décidé de construire leur maison en France. Donc alors, ils ont acheté un terrain, ils ont commencé à vouloir construire. Donc ils ont convaincu un architecte. Et l'homme, comme il travaillait souvent, il lui a dit, bon, sa femme elle était, moi je m'occupe de l'architecte, on va choisir comment on construit la maison. Ils ont passé tellement de jours ensemble avec l'architecte. Et que le mari travaille durement pour construire cette maison. D'accord? Que la femme, en fin de compte, elle est partie avec l'architecte. Elle a laissé le mari. Malheureusement que Dieu nous en préserve. De l'autre côté, on a des femmes héroïques. On a des hommes héroïques qui savent se surmonter, qui savent se protéger, qui savent que tout ça, c'est de l'imagination. C'est un plaisir qui est éphémère. 2 secondes après, il n'y a plus rien. Donc, ce monde qui s'appelle Olam, quand vous prenez les lettres Olam, Aïn, Lamed, d'accord, Vav, Lamed, et même, donc quand vous écrivez le Aïn, il y a Aïn, Yun, Nun. Donc le complément de la lettre, comment on va dire en français, A, B, C, D, E, F. G par exemple. Le G, ça s'écrit G, E, avec un accent, pour dire G. D'accord? Alors, pareil, quand je dis Aïn, c'est Aïn, Yun, Nun. Donc je prends le complément de la lettre. Comme je prends le G, j'aurais pris le E. Là maintenant je prends Yun, Un. Lamed, même Dalet. Vav, c'est Vav. Ça fait quoi? Dimion. Imagination. Ce monde-là, c'est de l'imagination pour fauter. Donc si tu t'arrêtes d'imaginer, tu t'aperçois que cette faute, c'est juste éphémère. C'est dommage de tomber dedans. Donc à ce moment-là, parce qu'Hachem, il aime les gens qui sont purs. Il aime les gens qui se surmontent. Il aime les gens qui sortent la lumière qui est entre eux. Comme le Rav Chaim Ben Attar. Donc alors, Besrout du Rav Chaim Ben Attar, qu'Hachem il vous protège et qu'Hachem il vous donne cette joie. Ne tombez pas dans les informations. Faut faire attention, mais arrêtez d'écouter les informations. Ils sont là pour nous faire tomber. Ils nous ont fait là pour désespérer. Ah, on n'a rien à gagner, alors on se laisse aller. Non, Chas Shalom. Grâce à Dieu. Combien de maris ont retrouvé leurs femmes dans ce confinement-là? Combien de maris, de femmes, ils ont réévalué leurs maris et leurs enfants? Et dans le monde non juif, vous savez combien de divorces il y a eu? Catastrophique. Parce qu'ils sont aperçus que quoi? Qu'ils ne sont pas prêts à se travailler. Et si chez nous ça arrive, il ne faut pas croire parce qu'elle n'est pas faite pour nous, parce que lui n'est pas fait pour nous. C'est parce que tout simplement on ne se travaille pas. D'accord? Qui est 1% de divorce, c'est normal, je me suis trompé. Mais quand il y a 50% de divorce, c'est pas lui le problème, c'est pas elle. C'est comment j'ai été construit. Qu'est-ce que j'ai fait ressortir de moi? J'ai construit un poison. Je me suis trompé de route.
J'ai construit un monstre. J'ai pas construit une vraie maison. Donc il faut se retravailler et comprendre que cette femme-là, c'est la femme de ma vie. J'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Remettre les pendules à l'heure, remettre le cœur à sa place et ses yeux, et savoir que c'est lui l'homme de ma vie. Alors je vous souhaite, Mamash, bientôt c'est Shabbat. Shabbat Pinchas. Shabbat, d'accord, de Shalom. Shabbat de Bracha. Shabbat de tout ce que vous désirez, vraiment dans le bien. Shalom Bracha.